la paix, la grâce de notre Adonai Yehoshua Hamashiach vous soit totalement multipliée. Soyez le bienvenu dans l'Institut de Kinshasa Ibeka. Nous sommes présentement dans notre 10e leçon. Il y a un cours que nous sommes en train de cogiter ensemble avec vous. Pour ceux qui nous ont rejoints seulement ce matin, il y a plus de 9 vidéos. Le libellé du cours, c'est la doctrine de l'angélologie biblique face à la démonologie. Et présentement, nous sommes dans le chapitre premier. Dans le chapitre premier, c'est là où nous sommes en train de repérer ensemble avec vous si la doctrine de l'angélologie selon la Bible. Et je vous ai dit dans le chapitre premier, il y a de différents points que nous allons pouvoir décortiquer dans le but de mieux vous donner l'éclairage afin que vous compreniez ce qu'enseignent réellement les textes sacrés au sujet de la doctrine de l'angélologie. Remercions d'abord Adonai et après nous allons pouvoir revenir sur les différents points. Et je pense que si tout va bien cette semaine, nous allons déjà clôturer le chapitre premier. Parce que je vous ai dit, ce cours n'a qu'un seul fascicule de 79 pages. Prions et glorifions les Mashiach. Merci Père pour le temps que tu viens de nous accorder avec tes enfants. L'honneur et la gloire revient en toi, notre Eloah, notre Elai. Tu as accepté de nous accorder ces privilèges indispensables avec tes serviteurs, tes servantes. Glorifie ton nom au début jusqu'à la fin. À ton nom, glorie notre Adonai Yehoshua. Amen. Voilà. Je disais qu'il y a des différents points que nous sommes en train de cogiter. J'ai déjà énoncé l'introduction générale, définition de l'angélologie ou l'angélologie, l'origine, la nature, l'apparence et le nombre d'âges, le nom des anges nommés par la Bible, les apparitions angéliques, le ministère des bons anges. Et il nous reste justement ces deux points. Et ce matin, nous allons toucher sur les 4 principes bibliques qui activent les anges. C'est vraiment un point culminant que nous allons essayer de pouvoir décortiquer. Et enfin, on verra les 6 raisons pour lesquelles nous, c'est-à-dire nous les croyants, nous ne pouvons pas prier, invoquer, adorer, commander, activer, libérer les anges. En ce qui concerne ces points, je tiens déjà à vous dire, comme je l'avais déjà énoncé, après l'œuvre achevée, après l'œuvre de la croix, les croyants qui sont en Yehoshua Hamashiach sont bénéficiaires de 3 choses. Ce que vous avez déjà hâté. Premièrement, nous avons bénéficié du Saint-Esprit qui est en nous. Deuxièmement, nous avons bénéficié de la vie éternelle. À part la vie éternelle, il y a le ministère des anges. Ces 3 choses sont importantes par rapport aux croyants. Ces 3 éléments que je viens d'évoquer sont indispensables. Si tu es croyant, tu as été sauvé à travers l'œuvre achevée. Si vous ne comprenez pas la doctrine de la pneumatologie, la doctrine du Saint-Esprit, c'est à travers la doctrine de la pneumatologie du Saint-Esprit que j'ai déjà enseigné ici en long et à large. Nous avons eu à repérer ensemble avec vous le mode opératoire du Saint-Esprit dans les Tanakh et dans le Nouveau Testament, dans la vie des Mashiach, les apôtres et les différents dons du Saint-Esprit. Le deuxième point, la vie éternelle, il y a tout un enseignement, comme je l'avais déjà énoncé, que nous serons en train d'apprendre ensemble avec vous, qui est intitulé l'eschatologie biblique. C'est là où je parlerai sur le 6 piliers futuristes de l'Église. La doctrine de l'enlèvement, la doctrine du tribunal ou la doctrine des tribunaux des Mashiach, la doctrine du couronnement, la doctrine des festins de danse de l'agneau, la doctrine du règne des Mashiach avec le Saint et la doctrine de la félicité éternelle. Mais présentement, je suis en train de décortiquer en ce qui concerne le ministère des anges. C'est très important. Beaucoup de croyants, dans leur tête, il n'y a que des démons, les mauvais esprits, la sorcellerie, le diable,
Et ils ont pour Dieu Satan, démons, les mauvais esprits. Nous ne comprenons même pas le mode opératoire des bons anges. Or, les bons anges nous accompagnent. C'est pour cela, le point que nous allons pouvoir exploiter ce matin, ça va beaucoup plus nous aider à ne pas être berné, ballotté de tout va des doctrines fallacieuses. Pourquoi? Il y a aujourd'hui des prophètes, des pasteurs, des bishops qui apprennent aux autres pasteurs ou à des fois à leurs assemblées locales respectives à activer les anges, à commander les anges. Je vous ai dit ici, la prérogative de commander, de libérer, de ordonner les anges, c'est l'émanation, c'est la prérogative de Elohim. C'est Elohim qui peut commander les anges, activer les anges, ordonner aux anges, libérer les anges, opérer avec les anges. Donc, les 5 premiers points sont vraiment culminants. Commander les anges, activer les anges, ordonner aux anges, libérer les anges, opérer avec les anges, ce n'est que la prérogative qui revienne totalement à Yahvé. Mais dans nos assemblées locales, si je reviens, on apprend aux chrétiens d'activer les anges. Ou les autres serviteurs, entre guillemets, je dirais même fallacieux, qui entraînent les autres serviteurs de Elohim à activer les anges, à commander les anges. Or, dans mon exposé, depuis que j'avais commencé cet enseignement, nous avons compris ensemble avec vous. Notre communion, étant donné que nous sommes les croyants, n'est pas avec les anges. Que ce soit les bons anges ou les mauvais anges. Notre communion, c'est avec le Père à travers l'œuvre achevée, l'œuvre de la croix. Par contre, la communion des esprits, qu'on appelle les anges, et je présume que vous avez déjà compris la différence que j'avais énoncée ici entre le vocable ange et roi, l'esprit. C'est la communion des esprits ou des anges sont avec Yahvé. Donc, d'où aucun homme de Elohim silateur, apôtre, prophète, évangéliste, peut dire à l'autre homme de Elohim, voici le secret pour opérer avec les anges, pour libérer les anges, ordonner aux anges, c'est pratiquement impossible. Et ce qui pousse les autres à entrer en contact avec les anges, entre guillemets, bons ou mauvais, ce sont des gens qui sont plongés dans les pratiques erronées, soit Rosquois, Maïkari, bouddhisme, et j'en pense, il y a plusieurs mouvements ésotériques dans ce sens. Mais en réalité, quand bien même notre communion n'est pas avec les anges, mais néanmoins, à travers l'œuvre achevée, l'œuvre de la croix, les anges sont mobilisés pour nous, les enfants de Elohim, sous l'autorité de Yahvé lui-même. Voici maintenant les principes, les 4 principes bibliques qui vont pouvoir nous aider à comprendre l'activation des anges dans notre vie. Et à travers ces 4 principes bibliques permettant l'activité des anges dans la vie des croyants, vous allez comprendre bien des choses. Parmi ces principes, notez d'abord, il y a premièrement la nouvelle naissance ou la régénération. C'est le premier principe. Le deuxième principe qui permet aux anges d'être activés, c'est la sanctification ou l'obéissance à Dieu et la foi à sa parole. Le troisième principe biblique qui permet aux anges soit mobilisés, soit permanents dans la vie des croyants, c'est l'adoration au Seigneur, Dieu le Père de toutes choses. Le dernier principe qui permet l'activité ou l'activation des anges dans la vie des croyants,
c'est la proclamation de la parole de Dieu pendant la prière. Nous allons essayer de développer chaque point et vous comprendrez beaucoup de choses. On commence d'abord par la nouvelle naissance ou la régénération. Regardez très bien. Je vais vous donner une illustration pour que vous compreniez très bien. Notez d'abord, nous avons la repentance. Deux, il y a la conversion. Trois, la nouvelle naissance. Notez ces trois mots, repentance, conversion et nouvelle naissance. Regardez, Yahweh utilise la parole et l'esprit pour nous ramener à la repentance. Lorsque vous allez lire dans Actes chapitre 2, le verset 38 jusqu'au verset 39e, le jour, n'est-ce pas, de la Pentecôte, Yahweh s'est servi de la parole, et ainsi à travers ses apôtres, accompagnés par le roi Hakodesh, le Saint-Esprit, pour ramener le peuple à la repentance. Les textes sacrés nous montrent, je paraphrase, ils eurent le cœur vivement touché. Pourquoi les incrédules ont été touchés? C'est parce que la parole et le Saint-Esprit, c'est ce qui produit la repentance. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est le changement d'attitude, le changement des émotions. Le terme grec, vous allez voir ça dans le fascicule. Nous avons essayé quand même de donner quelques lumières. Le terme grec qui est utilisé, c'est métanoïa, qui signifie le changement radical d'une mauvaise vie, changement des sentiments, d'attitude, de pensée et de comportement. C'est ça, en fait, le terme repentance. Ça, c'est la capacité que Yahweh accorde à l'un de ses enfants afin que ces derniers prennent conscience, n'est-ce pas, qu'il est pécheur. Et dans la repentance, il y a trois autres informations, notez ça rapidement. Il y a la conviction du péché. C'est le Saint-Esprit qui convainc à l'homme en ce qui concerne le péché. Dans Jean chapitre 16, si on commence à partir du verset 7 jusqu'au verset 8, pour pouvoir vous faire comprendre que dans la repentance, je dis, il y a la conviction du péché, c'est le travail du Saint-Esprit. Il est écrit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, dans la repentance, le mot métanoïa, le premier point qui est lié à ces mots, repentance, métanoïa, c'est la conviction du péché. C'est ce qu'on voit même dans Actes chapitre 2, le verset que je vous avais donné, à partir du verset 32 jusqu'au verset 38. Il est écrit dans le verset 38e, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, ô frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Ça, c'est la repentance. La deuxième information qui est liée à ce mot repentance, c'est la confession de ses péchés. Si vous lisez Actes chapitre 19, le verset 18 jusqu'au verset 19e, vous allez voir que les gens qui avaient pratiqué, n'est-ce pas, l'art magique, ils confessaient publiquement leurs péchés. Et la dernière information qui est liée dans le mot métanoïa à la repentance, c'est l'abandon définitif de la pratique du péché. Alors, après la repentance, regardez, on a compris, métanoïa, prise de conscience. Le mot qui vient, c'est la conversion. Ce sont des mots qui sont liés. Parce qu'on ne peut pas parler de la nouvelle naissance sans la repentance et la conversion. On aura suffisamment le temps de pouvoir conjuter sur la repentance, la conversion, la nouvelle naissance, quand je vais aborder le cours sur la sotériologie.
Mais ici, je suis en train justement de vous donner le point essentiel. Le deuxième terme qui est lié dans ces mots qu'on appelle la repentance, c'est la conversion. La conversion signifie le demi-tour. Après la conversion, intervient le mot nouvelle naissance. Donc, la nouvelle naissance, c'est quoi en réalité? La nouvelle naissance, c'est l'acte par lequel Dieu crée une nouvelle nature dans un être humain. C'est-à-dire, il place sa nature divine dans l'homme. Autrement dit, la naissance adamique est tombée parce que nous tous, nous sommes sortis d'Adam, celui qui est notre géniteur. Lorsque vous notez d'abord ça, chers étudiants, lorsque vous lisez dans Actes chapitre 17, le verset 26, où le texte sacré nous dit « Elohim a permis que tous les êtres humains sortent d'un seul sang. » C'est Adam qui est le géniteur, qui est notre père. Nous naissons ou nous sortons de lui. Et lorsque vous ajoutez Romains 5, 12 jusqu'au verset 18e, là, l'auteur nous montre clairement par le péché d'Adam, toute la progéniture, toutes les races humaines s'est retrouvées dans ce qu'on appelle le péché étant la nature adamique. C'est alors par la nouvelle naissance, la naissance adamique est tombée, la naissance biologique aussi est tombée, et en réalité, l'homme qui est né de nouveau, cela veut dire le début de son existence commence sur la terre par la régénération, par l'évangile de la croix. Et vous pouvez aussi noter le passage de 2 Corinthiens, chapitre 5, depuis le verset 17 jusqu'au verset 21, où la parole précise. Si quelqu'un est en Mashiach, il devient une nouvelle création. Donc, par la nouvelle naissance, Yahweh vient pour placer sa nature divine en nous. Notez ces différents passages à méditer minutieusement, même à la maison. Lorsque vous prenez 1 Corinthiens 3, le verset 16e, où la parole nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Elohim et l'esprit de Elohim habite en vous. 1 Corinthiens 3, le verset 16e. Et lorsque vous notiez aussi 1 Jean chapitre 3, le verset 23 à 24, j'aime bien ces passages où il est écrit, c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Alors, nous comprenons que la nouvelle naissance permet à la nature divine d'habiter, de demeurer en nous en titre infini, en titre définitif. Est-ce que vous comprenez? Alors, une fois que la nature divine est à nous, les anges sont mobilisés en notre faveur. Ils sont déjà activés. Qui les a activés? Ce n'est pas l'homme, c'est l'Éternel lui-même, le fait qu'il a placé sa nature divine. Donc, je ne suis pas seul. Le Saint-Esprit habite en moi, il demeure en moi, par rapport aux différents passages que nous venons de lire. Et puis, les anges sont activés, m'accompagnent jusqu'à ce que le Seigneur va me rappeler. Donc, ainsi longtemps que je ne suis pas encore arrivé au soir de ma vie est influencée, par le Saint-Esprit, notez, deux, par l'armée céleste ou par la puissance angélique. Donc, je n'ai pas besoin d'activer l'ange de la guérison, d'activer l'ange de la prophétie, de commander l'ange, je ne sais pas, des miracles. Ils sont déjà avec moi à travers la nouvelle naissance. Voyez? Donc, par la nouvelle naissance,
les anges sont activés, les anges sont commandés, les anges sont ordonnés, les anges sont libérés et les anges opèrent avec moi sous la prérogative de Yahvé. C'est pour cela, dans Hébreux chapitre 1, le verset 14, il est écrit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Elohim, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, comment obtient le salut? C'est par la repentance, la conversion et la nouvelle naissance, qui veut dire Yahweh qui vient habiter en moi par son esprit. Donc, tout chrétien marche avec les anges. Au sujet des anges, je vous ai dit, il y a des anges de mois, il y a les anges du jour, il y a les anges de l'année, il y a des anges qui vivent sous la terre, ils sont partout, mais ils ne sont pas sous notre contrôle. Mais moi, je dois croire que le Saint-Esprit qui demeure en moi, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, il y a aussi les anges que Yahweh a déjà délégués, a déjà envoyés à ma faveur. Parmi ces anges-là, il y a des anges de guérison, il y a des anges de protection, il y a les anges de miracles, il y a les anges de guérison, les anges de faveur, les anges des opportunités. Ils sont beaucoup. Mais ce n'est pas à moi de les connaître, tel ange de bonheur, tel ange de miracle, tel ange de la prophétie. Non, parce que les anges n'écoutent pas l'homme. Ils n'obéissent pas à notre voix, tellement que nous, notre communion est avec le Père. Et la communion des bons anges sont avec Yahvé. Mais tout chrétien lambda, celui qui a été sauvé à travers l'œuvre achevée, il doit croire et comprendre que les bons anges sont avec lui. Raison pour laquelle je n'ai pas besoin de chercher comment activer l'ange de la prophétie. Or, dans le ministère des anges, il y a les anges qui viennent annoncer la prophétie. Comme je l'avais déjà dit, en parlant sur le nom des anges non nommés dans la Bible, on a parlé des anges des révélations, des anges des assemblées, les anges adorateurs, les anges qui retenaient les quatre vents des cieux, les anges de l'air, des jours, des mois, de l'année, les anges guerriers qui tenaient les sept trompettes. Donc, tout croyant qui a été sauvé, il doit savoir, on revient sur les quatre principes bibliques, qu'à travers la nouvelle naissance, qui n'est pas l'approbation de l'homme ou la volonté de l'homme, c'est un signe de l'approbation de Elohim lui-même. Il vient habiter à nous par son esprit. Automatiquement, les anges sont avec nous. Ça, c'est le premier principe. Maintenant, le deuxième principe, c'est la sanctification ou l'obéissance à la parole de Yahweh. Mes chers frères et sœurs, ceux qui croient ou qui obéissent à la parole de Yahweh, qui sont restés fidèles à la parole de Yahweh, les anges se mobilisent pour eux. En parlant même du mot sanctification, je ne vais pas trop tarder ici, il y a, selon les textes bibliques, il y a 3 étapes de la sanctification. Yahweh nous a sanctifiés d'abord à travers la croix, parce que sanctifier veut dire kaudash en hébreu, et en grec c'est archios, qui signifie mis à part ou séparé ou dédié ou dédicacé. Nous avons été sanctifiés à travers la croix, cela veut dire quoi? À travers la mort de Yahushua HaMashiach, il nous a séparés. Quand on dit il nous a sanctifiés, il nous a séparés, il nous a mis à part, il nous a mis à côté, il nous a dédiés. De quoi? Du péché étant la nature adamique, le péché étant des actes qu'on pose, et également de la vaine manière que nous avons hérité par nos pères et de l'autorité que Satan exerçait dans nos vies. C'est ça la première étape ou le premier sens de ces vocables qu'on appelle sanctification. Donc, à travers sa mort, j'ai été sanctifié, de l'autorité de Satan et de ses démons. J'ai été sanctifié, 2, du péché étant la nature adamique. J'ai été sanctifié, 3, de mes propres péchés.
j'ai été sanctifié de l'autorité de Satan et de ses démons. Parce que le mot sanctifié, en grec, veut dire archios, qui signifie dédié, dédicacé, séparé et mis à part. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on lit dans Hébreux 10, le verset 10, le texte nous dit ceci. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Yehoshua Hamashiach une fois pour toutes. Donc, être sanctifié par son offrande signifie quand vous croyez à l'œuvre achevée, à l'évangile de la croix, vous êtes déjà sanctifié. Sanctifié, de l'autorité de Satan et de ses démons. C'est ce qui est écrit dans le livre de Colossiens, chapitre 1er, versets 12 à 14. Je paraphrase. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Le Père ne nous a pas seulement rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, comme cela est précité dans Colossiens chapitre 1er, verset 12, mais il nous a délivrés de l'autorité de la puissance des ténèbres et il nous a transportés. C'est ça la notion de la sanctification. Il nous a séparés. Il nous a délivrés de l'autorité de Satan. Et deuxièmement, la sanctification, dans sa première étape, cela nous renvoie aussi à la séparation de tout ce que nous avons hérité dans nos familles. Les liens, malédictions, coutumes, condamnations, les autels. D'après 1 Pierre, notez, 1 Pierre chapitre 1er, le verset 17 jusqu'au verset 21, où la parole nous dit, par le sang précieux de l'agneau qui a été prédestiné avant la fondation du monde, en parlant du Mashiach, et on nous montre explicitement, grâce à l'œuvre achevée, parce que quand on parle de l'agneau, on voit l'œuvre achevée, il nous a délivrés, il nous a rachetés, il nous a libérés de vaines manières que nous avons héritées par nos parents, de vaines traditions que nous avons héritées par nos parents, qui veut dire malédiction générationnelle, lieu, hôtel de coutume. Vous voyez la notion de la sanctification. En troisième lieu, la sanctification touche le péché étant la nature adamique, selon Romains chapitre 5, le verset 12 à 18. Là, on parle sur le règne du péché. À partir du verset 19 jusqu'au verset 21, on parlait de la justification qui est attachée à l'œuvre de la croix, qui est l'expression de la sanctification. Et enfin, nous avons été sanctifiés de nos propres péchés, comme je l'ai énoncé, d'après 1 Corinthiens chapitre 6, depuis le verset 9e jusqu'au verset 11e. Ça, c'est la première étape de la sanctification. Donc, une fois que vous croyez à l'évangile de la croix, l'évangile qui sauve, selon 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18, totalement vous êtes sanctifiés. J'aime bien même le langage de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 6, 9, 11. Il dit, c'est ce que vous étiez, vous avez été lavés, vous avez été justifiés et vous avez été sanctifiés. Alors, le temps me manquerait peut-être d'aborder la deuxième étape de la sanctification, la troisième étape de la sanctification, que nous aurons vraiment suffisamment le temps de pouvoir entrer dans les détails. Et après, voilà, lorsque j'aborderai notamment le cours sur la sotériologie. Mais ici, je voulais tout simplement vous dire, une personne sanctifiée, c'est une personne qui est mise à part. Il est sanctifié ou séparé du péché étant la nature adamique, de ses propres péchés, de vaines manières héritées par ses parents, de l'autorité de Satan et de ses démons. Automatiquement, il bénéficie du Saint-Esprit et de l'activation des anges. Alors, parce que la sanctification n'a pour conséquence, c'est le respect ou la sauvegarde, n'est-ce pas, de l'enseignement, le respect de l'enseignement du maître. C'est pour cela on verra dans Daniel,
Si vous prenez par exemple Daniel chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 30, notez aussi Daniel chapitre 6, le verset 1er jusqu'au verset 27, et lisez ces deux passages minutieusement. Daniel 3, verset 1er jusqu'au verset 30, et Daniel 6, le verset 1er jusqu'au verset 27. Vous allez voir que ce soit Daniel ou bien Shadrach, Meshach, Abednego, qui n'ont pas voulu se prosterner devant la statue qu'avait élevé le roi païen. Yahweh a envoyé l'intervention angélique. C'est ce qui démontre que ceux qui se sanctifient, c'est-à-dire ceux qui ont été sauvés et ceux qui gardent le commandement et la parole, ou ceux qui sont disciples de Yahushua HaMashiach, ils bénéficient, n'est-ce pas, de l'activité ou le ministère des anges. C'est pourquoi, quand on lit dans Actes chapitre 27, le verset 22 à 23, ça c'est l'apôtre Paul, tellement c'est un homme qui obéissait à la parole de Dieu, il était sanctifié, parce que ceux qui ont été sanctifiés, c'est ceux qui obéissent, c'est ceux qui honorent, respectent la parole de Yahweh. Acte 27, 22 à 25. Maintenant, je vous exhorte à prendre le courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui je m'appartiens, que je sers, m'est à Paris cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Voici votre Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, il en sera comme il avait été dit. Donc vous voyez, même quand vous prenez aussi Acte 22, versets 22 à 25, vous complétez cela. L'apôtre Paul avait l'assurance. Pourquoi? Tellement il a été sanctifié, il a été sauvé, il croyait à la parole, il respectait l'évangile et les anges étaient mobilisés pour lui. Alors nous avons compris que la nouvelle naissance ou la régénération, la sanctification ou bien l'obéissance à la parole ou la foi à sa parole permet qu'aux anges d'être avec nous. C'est pour cela, nous allons nous retrouver à partir de la 11e leçon où je vais expliquer les deux derniers principes pour vous faire comprendre que nous, les croyants de la Nouvelle Alliance, nous n'avons pas besoin d'activer les anges, de commander, d'invoquer, de les libérer. La nouvelle naissance ou la sanctification, la foi à sa parole, l'obéissance à sa parole comme Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel permet aux anges d'être activés, d'être commandés, d'être envoyés en notre faveur par Elohim lui-même. Nous arrivons à la fin et nous voulons glorifier Yahvé, le Créateur. On va se retrouver justement à la 11e leçon. Prions. Merci Père pour ces moments précieux que tu viens de nous accorder avec tes enfants. Nous avons compris bien des choses. Continue à nous parler, à nous révéler ta parole. À ton nom gloire, notre Adonai Yahushua. Amen. Merci, Baruch Hashem, Toda. Shalom, une nouvelle session dans l'Institut biblique de Kinshasa, IBK. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, diacre, serviteur, servante de Yahvé. La porte, elle est totalement ouverte pour tout le monde. Voici nos 31 cours que nous allons étudier pendant une année et à la fin de cette formation, il y aura un diplôme en théologie systématique. Je réitère, nous avons prévu 31 cours pour les pasteurs, les cours doctrinaux, les cours prophétiques et les cours typologiques. Nous avons 8 cours sur les enseignements prophétiques et eschatologiques, l'interprétation du livre d'Apocalypse, chapitre 1 au chapitre 22, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère de Yahweh, les 70 ans de captivité d'Israël en Babylone et la prophétie sur les 70 semaines vues par Daniel, la distance d'un jet de pierre et les cailloux blancs, la marque de la bête et le 666, Israël et les nations dans le perspective prophétique, l'histoire d'Israël dans le passé, présent et futur, l'histoire des nations dans le passé, présent et futur.
Nous avons 12 cours sur les enseignements typologiques, les types, l'archétype et l'antitype. Le 7 fêtes de Yahweh, plusieurs fêtes dans une seule fête et les autres fêtes. Le temple de Salomon, un modèle christologique et ecclésiastique. L'interprétation du livre des cantiques de Salomon, les titres de quelques personnages bibliques. Les 12 fils d'Israël sur la pratique du souverain sacrificateur, la création en 7 jours, lire et comprendre la pensée de Dieu. L'étude de la botanique biblique au 5e et 6e jour de la création. L'étude de la géologie biblique au 5e et 6e jour de la création. L'interprétation de toutes les paraboles, les 47 paraboles prononcées par Yehoshua, le mystère des chiffres dans la Bible, la constellation des étoiles, l'étude de l'interprétation des 613 lois de Moïse. Nous avons 11 cours sur les enseignements doctrinaux. Christologie, qui est réellement Yehoshua, est-il Elohim du Vétérotestamateur? Les 7 paroles prononcées avant, pendant et après les 3 heures des ténèbres à la croix par Yehoshua, le changement du sacerdoce lévitique et l'appel au ministère de la parole selon Éphésiens 4. Le verset 11e, apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Les liens du sacerdoce lévitique type de Yehoshua et son église, le tabernacle. Le différent sacrifice du sacerdoce lévitique type de Yehoshua et son église. Le revenu du souverain sacrificateur et les sacrificateurs face au sacerdoce royal. La sotériologie, le mystère du torrent, du sanctuaire et la grande vérité sur les salis. L'initiation à la langue hébraïque, comment lire et comprendre la grammaire biblique. L'aperçu panoramique de la Bible, comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance. La pneumatologie, qui est le Saint-Esprit, comment opérer dans les dons spirituels. L'angélologie, la doctrine des anges du Tanakh à la Nouvelle Alliance. La préparation de l'épouse, Église des mystères cachés révélés. Le 6 piliers futuristes de l'Église. La doctrine de l'enlèvement, la doctrine des tribunaux de Christ, la doctrine des couronnements, la doctrine des festins des noces de l'agneau, la doctrine du règne millénium, la doctrine de la félicité éternelle. Et l'histoire de l'Église, tome 1, tome 2 et tome 3. Cependant, vous aurez 280 fascicules. Inscrivez-vous massivement. Voici notre numéro de contact. Vous pouvez nous contacter afin de pouvoir prendre votre inscription.